Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Tillabéri, les oulémas se sont fortement mobilisés pour le retour de la paix dans la région de Tillabéri. En effet, avec l'insécurité qui sévit dans cette région et ses conséquences néfastes pour les populations, les oulémas ont joué un grand rôle pour soutenir les populations. Un soutien qui se manifeste à travers des prières, des kounout et des prêches pour accompagner les populations de toutes les contrées de la région de Tillabéri. Ce qui a permis à cette population très croyante de résister face à cette insécurité qui a endeuillé de nombreuses familles. Rôle et contribution des oulémas pour le retour de la paix dans la région de Tillabéri, c'est le thème du grand débat spécial région de Tillabéri où nous avons sur ce plateau des oulémas qui vont nous édifier sur les souffrances vécues par les populations de la région de Tillabéri face à l'insécurité qui s'est abattue dans cette partie du Niger et qui, grâce à la foi de ces populations, beaucoup ont pu surmonter cette épreuve douloureuse. Et comme invité, nous avons M. Abbas Jibo, représentant du Rassemblement des associations islamiques pour l'appel et le développement à Tillabéri. M. Abdelkarim Ide, représentant de l'Association islamique du Niger à Tillabéri. M. Jibo Fonda, représentant de l'Association des clubs des jeunes musulmans du Niger à Tillabéri. Et M. Suleiman Marou, représentant de l'Association musulmane des étudiants du Niger à Tillabéri. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler du rôle et de la contribution des oulémas que vous êtes dans le retour de la paix et la cohésion sociale dans la région de Tillabéri où vous êtes les témoins des monstruosités de l'insécurité qui a sévi dans cette région. Quel rôle les oulémas ont-ils joué face à la situation d'insécurité qui a affecté la région de Tillabéri? Comment les populations ont pu surmonter cette épreuve douloureuse? Quelles sont les actions menées par les oulémas pour accompagner les populations? Ce sont là quelques questions qui feront l'objet de notre débat. Et pour commencer cette émission, cette première question, comment les oulémas se sont comportés face à la situation d'insécurité qui a sévi à Tillabéri? Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Grand Débat, on commence par vous. D'accord. Merci donc, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, vraiment, nous vous remercions beaucoup, la RTN, qui a pu organiser ce débat. Donc, vraiment, c'est une occasion pour nous, les oulémas de la région de Tillabéri, de nous exprimer face à la vie de la région. Donc vraiment, nous vous remercions beaucoup pour ce débat-là qui va beaucoup édifier les souffrances ou la fatigue que la population en dirait. C'est ça. Maintenant, votre question, tout le monde le connaît. Donc, Tillabéri a vécu une souffrance de l'insécurité qui, tout le monde le sait bien, la population a souffert. Beaucoup. Alors, si on dit la population, y compris donc les oulémas. Bien sûr, les oulémas y compris. Y compris. Tout à fait. Oui, parce que là où pratiquement vous allez trouver des localités qui les gens ont quitté, y compris les marabouts. Ils ont quitté leur village. Vous voyez, là où les motos avec lesquelles les gens font leur, je ne sais pas, va-et-vient, c'est interdit dans certaines localités. Et donc, vraiment, la population a beaucoup souffert. Mais nous, à notre niveau, nous les oulémas, comment nous avons vécu cette situation? Vraiment, nous avons vécu la situation avec les mêmes populations, avec les gens des villages. La manière dont ils ont souffert, c'est de cette manière que nous, les oulémas, nous avons beaucoup souffert. Aussi, donc, vraiment, je crois que... Mais... on s'est résisté, tout en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de nous amener un changement. Et Dieu merci. Actuellement, on peut remercier le bon Dieu. Vu les choses petit à petit, il y aura un changement. En tout cas, l'insécurité commence à reculer un peu. Ça s'améliorer. Donc, vraiment, de la même manière, nous aussi, on a vécu la situation, mais vraiment, on a résisté avec les invocations, l'imploration d'Allah. Alhamdulillah, ça va. Voilà. Merci Abbas, merci. Monsieur Abdelkarim, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter, comment les oulémas se sont comportés face à la situation d'insécurité qui a sévi à Tillabéri? Bonsoir, monsieur Abdoulaye Tchemogo. Comme l'a dit mon précédent, c'est vrai, les oulémas, comme la population, ont vraiment vécu une situation astreuse à Tillabéri.
moi je peux dire que je suis un témoin oculaire de cette situation. Un témoin oculaire. Oculaire parce que, étant leader religieux, en même temps je suis un enseignant de terrain. Ah, ok. D'accord. Ah, oui. Vous avez les deux casques. Oui, je suis un enseignant de terrain. Ok. Lorsque l'événement là a commencé, en 2019, ça m'a trouvé à Sarkwara. À Sarkwara. Plus précisément. D'accord. On était... C'est dans le département de... C'est dans le département de Tillabéri, la commune rurale d'Anzourou. Okay, c'est le chef-lieu de la commune, Sarkwara. Sarkwara. Okay. Il y a une nuit, on était assis à l'école. Moi et mes camarades, comme la nuit, on se retrouve enseignants entre nous pour causer, passer, discuter, échanger, avant que nous dispersions pour que chacun aille préparer les cours du demain. C'est ça. On a entendu des coups, des tirs dans la nuit. Bon, nous, comme on était en train de causer, on a dit, bon, peut-être c'est des pétards. Après, il y a un ancien, paix à son âme, il s'appelle Lawali, il est décédé. Malheureusement. Malheureusement, mais c'est suite à une longue maladie qu'il était décédé. Donc, il a dit ça, c'est des tirs, des coups de feu. On disait non, non, non. Et on attendit un silence calme. Comme le village, il y a des endroits. Il y a Sarkwar même, il y a un village dont c'est un kori qui sépare Sarkwar et le village là. C'est ça. Il s'appelle Wala. Donc c'est là-bas que des bandits sont venus pour tuer un gars dans sa famille. Donc c'est ces tirs-là qu'on a entendus. Déjà, eux, ils ont fait leur forfait, ils sont partis. Tous les villageois de Wala se sont retrouvés dans le kori. C'est après 30 ou 1 heure de temps qu'on entend des bruits. Maintenant, ils sont venus vers nous. Nous, on ne s'est pas inquiété. C'est en ce temps-là qu'on a su que vraiment, il y a problème. Il y a problème, c'est ça. Donc maintenant, on a décidé de nous disperser. Chacun est parti de son côté. Ça, c'est une première que je peux dire pour une situation que moi-même j'ai vécue en direct. D'accord. Oui. D'accord. Peut-être je vais m'arrêter là, comme il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup, Idé, merci beaucoup. Monsieur Djibo, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté de ce que les deux autres invités ont déjà soutenu par Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Comment les oulémas se sont comportés? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce et sa bonté infinie, nous a permis de nous retrouver ici sur ce plateau pour échanger sur un thème, en tout cas d'une grande importance. Quand on parle de l'insécurité de la région de Tillabéri, c'est vraiment quelque chose d'actualité et c'est une situation réelle que la population a vécue à un moment donné de son histoire. Et donc, c'est aussi le moment pour moi de vous remercier, le conseiller du président de la République en communication, de nous avoir invités sur ce plateau pour entendre en tout cas de la bouche des oulémas ce que la population a vécu réellement concernant l'insécurité et quelles sont les dispositions que ces oulémas-là ont eu à prendre pour pouvoir en tout cas diminuer, sinon juguler même ce phénomène-là. Tout à fait, d'accord. Et donc, comme l'avaient dit les prédécesseurs, les oulémas ont vécu cette situation au même titre que la population. Dans leur chair. Dans leur chair. Mais les oulémas ne sont pas des hommes ordinaires, excusez-moi de le dire comme ça. Ils ne sont pas des hommes ordinaires comme tous les autres. Parce qu'ils avaient ce rôle que vous nous avez déjà dit de défendre ici, ils avaient ce rôle-là depuis très longtemps. D'accord. Et c'est depuis l'histoire des prophètes, c'est ça la mission des prophètes, et c'est ça que les prophètes ont légué aux oulémas. Et donc les oulémas, lorsqu'ils ont vécu cette situation, ils ne sont pas restés les bras croisés. Parce qu'ils sont le miroir de la population. Et c'est à eux que cette population se réfère pour trouver les solutions, en tout cas quelle que soit la gravité de la situation. Tout à fait. Et aussitôt que cette situation sévissait, les oulémas ont pris la situation en charge
par des prêches, par des rappels, pour en tout cas notifier à l'endroit de ces populations de comprendre que toute situation qui arrive, c'est avec la volonté expressée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut trouver de solution qu'auprès de lui. Et il faut se remettre absolument à Dieu, en lui obéissant et en l'implorant pour trouver la solution, en tout cas, qui sied à cette situation d'insécurité-là. Voilà, donc les éléments, ils ont fait des rappels, ils ont fait des prières, ils ont invité les gens à se regrouper pour faire des lectures coraniques, pour faire des prières collectives suivies d'invocations qu'on a ordinairement appelées Kunut, un terme qui est connu maintenant par tous les communs des Nigériens. Depuis les événements du tout à fait. Donc vraiment, les éléments ne sont pas restés les bras croisés et ils ont su vraiment mener des activités qui cadrent avec la religion pour pouvoir en tout cas accompagner cette population et pour pouvoir diminuer cette frayeur qui les animait depuis un certain temps. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci, Djibo. Marou, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette première question déjà? Comment les oulémas se sont comportés face à la situation d'insécurité qui a sévi à Tillabéri? Merci, M. Ablaye Kemogo. Merci. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, sa miséricorde, nous nous retrouvons ici sur ce plateau pour parler de la situation de notre pays en général et en particulier la région de Tillabéri. Donc, comme l'a évoqué nos ulémas, la population excédentaire n'est pas à l'abri de cette insécurité qu'a vécu la population. Si on sait que cette population-là, excédentaire, j'aimerais dire, c'est généralement des étudiants qui sont dans ces zones d'insécurité-là. Si la personne peut être ici et à l'université, il a sa famille qui est dans ces zones. Donc ça va peser également sur le plan psychologique et également sur les parcours étudiantaires de l'étudiant en général. Donc, comme l'avait dit nos éléments, je me joins à ça, les activités de l'AEMN en particulier, l'association des étudiants musulmans, c'est toujours combiné par rapport aux activités des oulémas. Parce qu'une des orientations de l'AEMN, c'est la formation islamique. Donc, qui dit formation islamique dit également prendre attache avec ces oulémas. Donc, c'est pour dire que l'AEMN est en parfaite collaboration avec ces oulémas-là. D'accord. D'accord. Merci Maud. Merci. On va avancer. Quelles sont les actions menées au cours de cette période d'insécurité qui a affecté l'ensemble des départements de la région de manière très concrète par les oulémas? Monsieur Djibo. Parmi les activités, en tout cas, les oulémas ont mené beaucoup d'activités. Et comme a eu le dit Djibo Fonda, c'est pas avant même l'avènement du CNSP. Ça, c'est le rôle des oulémas. Des oulémas, tout à fait. À chaque rencontre, à chaque prière, en tout cas, dès qu'ils finissent, ils vont invoquer Allah subhanahu pour le pays. Vous voyez? Donc, à travers les prêches, à travers les wazin kassa, en tout cas, chaque fois, on va dire il faut mettre la Fatiha pour le pays. C'est ça. Donc, nous, à Tillabéri, en tout cas, avec l'avènement du CNSP, donc vraiment, le REDA, là, c'est un collectif d'associations islamiques. Donc, en tout cas, c'est joint à ceux de Niamey, parce que le bureau national se trouve à Niamey. Alors, donc, vraiment, on a beaucoup mené d'activités pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt du pays, surtout avec les, comment on appelle, les bases militaires, donc pour leur départ. Donc là, vraiment, on a beaucoup participé, même ici à Tillabéri. On a fait beaucoup de prières collectives, de konout, avec la participation du gouverneur, de tout le monde de l'administration. Donc vraiment, je dis donc, il y a les prêches, il y a les konout, il y a les zikr, il y a les waz. En tout cas, ça vraiment, c'est les activités, les prêches à la radio autre. Ou bien les sensibilisations des jeunes, on les sensibilise. Vraiment de ne pas être laissé enrôler par ces bandits-là. Donc vraiment, ça c'est... C'est vraiment les bandits, je pose la question. Oh, bon. Puisque souvent, eux, ils pensent, ils disent
que c'est au nom de l'islam qu'ils sont en train de faire tout ça. Comme aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir des oulémas sur ce plateau, je pose cette question. C'est vraiment, ils font ça au nom de l'islam, au nom des musulmans, ou bien c'est quoi exactement? En tout cas, ça, c'est pas au nom de l'islam. Et c'est au nom de quoi? L'islam n'a jamais dit d'aller égorger, piller et c'est ce qui s'est passé. Un proche. Si c'est pas... Je ne sais pas si ce n'est pas un truc religieux, si ce n'est pas un droit, mais quand même ce qu'il faut là, nous on peut les qualifier que c'est pas, ils ne font pas ça pour l'islam. C'est des bandits. Pour l'islam. Oui. Venir, je ne sais pas comment on appelle, enlever ou bien dire imposer d'enlever la zakat, en guise de quoi? En guise de quoi? Ou bien venir, je ne sais pas, donner ultimatum à tout un village de guerpir de quitter le village. Le tâteau de 72 h 48 heures. Est-ce que l'islam a dit ça? Elle n'épargne pas les enfants, elle n'épargne pas, je ne sais pas, les femmes. Alors que même en temps de guerre, l'islam préserve, il préconise, en tout cas, d'épargner les femmes et les enfants. Tout à fait. Mais il faut voir ce qu'il faut. Ça, en tout cas, ça ne cadre pas avec l'islam. Donc vraiment, concrètement, voilà les actions que nous avons menées ici à Tillabéri, comme un peu partout dans le pays. Donc vraiment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui vraiment a exaucé, nos prières. Exaucé nos prières. Parce que où sont les bases militaires françaises? Sont parties. Les Américains sont partis. Les Allemands, ils sont partis. Absolument. Mais n'empêche, on continue toujours. Parce que les kunut là, en tout cas, c'est une prière qui est recommandée dans ce genre de situation. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Oui, ça n'a pas de limite. Et jusqu'à présent, je ne peux pas dire, mais il y en a qui le font chaque fois. Après chaque prière, en tout cas, ils sont en train de le faire. Ici à Tillabéri, comme un peu partout ailleurs. Alors, on ne doit pas baisser les bras, donc on doit toujours continuer jusqu'à ce que la paix revienne dans l'ensemble du pays et plus précisément dans la région de Tillabéri. Merci, merci Abbas. Oui, et Abdelkarim, qu'est-ce que vous allez ajouter? Quelles sont les actions menées au cours de cette période d'insécurité qui a affecté l'ensemble des départements de la région de manière très concrète? Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, M. Abbas, pour ne pas trop parler, c'est effectivement les kunut et surtout la lecture du Coran. Nous, on se regroupe de temps en temps dans les mosquées. On réunit tous les oulémas et les talibés pour lire le Coran, 1, 2, 3, jusqu'à N fois pour lire le Coran. Et il y a les kunut aussi qui se succèdent. Après chaque prière de vendredi, les gens font les kunut. Et après la prière encore, on fait les doigts. Et comme l'a dit aussi, le rôle des oulémas, comme l'a dit M. Jibo Fonda, c'est d'abord la sensibilisation, surtout de la jeunesse. On sait que l'islam, le grand rôle de l'islam, c'est de sensibiliser surtout la jeunesse. Parce que c'est par la jeunesse que presque tous ceux qui veulent faire du mal, c'est par la jeunesse qu'ils passent. Ça, on l'a vu, notamment par rapport à cette situation de sécurité. Donc, parce que beaucoup de gens ont été enrôlés. Les bandits, là, comme mon prédécesseur a dit, ce sont des bandits. C'est des bandits. Oui, oui. D'accord. Parce que même dans la jurisprudence de l'islam, pour venir le prophète, là, le temps où il y a les mécréants, il y a des paramètres pour faire venir les gens dans l'islam. Donc les gens là ont ignoré tous ces paramètres-là pour venir directement dire qu'ils sont venus en djihadistes et tuer directement les gens. Alors qu'il y a des paramètres pour qu'on fait venir les gens à l'islam. Et même si la personne n'accepte pas, des prophètes, il y a des conditions que l'islam crée pour que la personne puisse vivre sans être intégrée dans l'islam. Donc tout ça, les gens là, les bandits là, avec l'aide de nos ennemis externes, ils ont voulu presque imposer leurs lois et consorts là sur nous. Mais grâce à Dieu, avec nos prières et nos croyances, on est en train de continuer aussi, on n'a pas arrêté. On n'a pas laissé. Donc on est en train de gagner un peu du terrain. D'accord. Parce qu'ils ne vont pas laisser, donc nous aussi on ne va pas laisser. Inch'Allah. D'accord. Donc voilà ce que je peux dire. Monsieur Idé,
vous avez dit tout à l'heure que vous êtes enseignant, vous êtes en même temps aussi oulema. Oui. C'est ça. Et on sait que par rapport à cette situation d'insécurité, ces bandits dont vous dites s'en prennent aux enseignants d'abord, et ils s'en prennent aux enseignants. C'est la vérité. Ils se sont pris beaucoup aux enseignants, aux populations. Est-ce que dans le cas d'espèce aussi, ils se sont pris aux oulémas? Je pose la question. Oui. Puisqu'on a vu les enseignants étaient leurs premières victimes quand ils viennent dans une localité. Oui, les enseignants. Et les oulémas, ils les ont épargnés ou pas? Oui, dans la zone où je vous ai parlé, il y a des camarades qui ont été tués. D'accord. Des enseignants? Des enseignants. D'accord. Il y a des camarades qui ont été tués, des enseignants. Il y a 2 camarades qui ont été tués dans la zone d'Anzourou. Et pour les oulémas aussi, c'est presque la même chose. Ils s'en prennent même au chef du village, parce qu'on a vu dans d'autres localités aussi au chef de village. Oui. Et les oulémas? Oui, pour les oulémas aussi. Ils se sont pris aux oulémas. Ils se sont pris aux oulémas parce qu'il y a des oulémas, par exemple, des imams des villages qu'on a pris, qu'on a tués même. Il y a eu des imams des villages qu'on a tués. Et à cause de ça, presque surtout dans la zone d'Azur. C'est au nom de l'islam? C'est tout ça. C'est bon, c'est soi-disant au nom de l'islam. Parce que c'est ça que nous... Voilà. D'accord, d'accord. On est d'accord? Oui, c'est soi-disant au nom de l'islam. Ok. Mais pour nous, ce n'est pas au nom de l'islam qu'ils sont en train de faire ça. D'accord. Oui. Merci. De rien. Merci. Monsieur Fanda, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les actions très concrètes menées au cours de cette période d'insécurité qui a affecté l'ensemble des départements de la région? Merci, M. Ablaï. Je m'en veux préciser que le rôle premier d'un mu'allim ou des oulémas, c'est d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. C'est ça. Alors, ainsi dit, nous avions cherché d'abord à faire comprendre aux gens ce que c'est que cette situation et voilà les moyens pour la surmonter. Et c'est pourquoi nous avions organisé, comme l'avaient dit les précédents, nous avons organisé des prières collectives en collaboration avec notre association mère, parce que la CGMN est un membre d'une association membre de la REDA, du REDA plutôt. C'est ça. Et donc, nous avions organisé des prières collectives, nous avions organisé des kunut pour lesquels nous avions toujours convié ici à Tillabéri les personnalités comme le gouverneur, comme le maire, comme le préfet et toutes ces autorités-là répondent en tout cas à toutes nos invitations. Ça. Et nous avions célébré ensemble ces prières-là pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous trouve une situation meilleure que celle que nous sommes en train de vivre. Donc parlant de cette insécurité, il faut aussi dire qu'elle trouve peut-être sa source dans une mauvaise interprétation des textes religieux, ou encore, pour être très clair, ça trouve sa source dans l'ignorance de ces peuples-là, qui sont en train d'être enrôlés par les bandits ou les puissances étrangères. Donc nous avions, nous au niveau de notre association, chaque fois nous avions, en tout cas pendant les congés de Pâques ou les congés de Noël, nous avons toujours organisé des séminaires et des formations à l'endroit des jeunes. Nous les prenons pendant en tout cas un certain temps pour leur donner en tout cas toutes les informations et toute la sensibilisation qu'il faut pour que l'on puisse rester un bon croyant et pour que l'on puisse rester quelqu'un qui, même en cas de situation, peut être résilient et pouvoir affronter cette situation sans difficulté. Nous avons ensuite organisé à l'échelle nationale, notre association est l'une des associations qui organise des formations à l'endroit des couches sociales et qui vient aussi en appui sous forme d'aide sociale à certaines couches comme les détenus, comme les déplacés, parce qu'en 2022, si ma mémoire est bonne, vous pouvez me confirmer ou infirmer, monsieur le Amir de Reda, nous avions reçu une aide de l'association mère de Niamey qui est venue appuyer les déplacés de l'Anzourou.
Et on a amené, je ne sais pas combien de tonnes de riz et d'huile pour appuyer ces déplacés-là. Une manière de diminuer quand même leur situation, leur situation je dirais, de démunis, de frayeur, de vulnérabilité, tout ça. Et donc, nous avions dit qu'on n'a pas besoin d'un organisme étranger ou des associations caritatives de certaines puissances ou de certains pays arabes pour venir appuyer. Même ici, localement, nous pouvons faire en tout cas ces formes d'aide-là, et nous les avions toujours fait pour accompagner les populations, une manière de diminuer leur détresse. C'est ça. D'accord. Merci. Morou, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à ces actions vraiment menées de manière très concrète? Oui, de manière très concrète, toutes les activités énumérées ici, je peux dire que c'est, comme je le disais tantôt, c'est en collaboration avec les ulémas que l'AMN travaille. Mais ce que j'aimerais souligner ici comme activité concrète de l'AMN, c'est une caravane de conférences islamiques qui a été organisée par l'association des étudiants musulmans du Niger juste après les événements du 26 juillet. Pour sensibiliser, cette caravane a été organisée dans toutes les universités du Niger pour sensibiliser les étudiants par rapport d'abord à l'historique même de notre pays et également pour faire un état de lieu de notre pays parce qu'on parle d'indépendance. Oui, bien sûr. Oui, indépendance concrète. Donc, pour faire un état de lieu, pour que la population puisse, studentaire puisse comprendre que le Niger a toutes les potentialités capables de se développer. Donc, pour dire qu'on n'est pas obligé de dépendre de l'extérieur. Donc, cette conférence, cette caravane de conférences qui a été organisée dans toutes les universités du pays, vraiment, c'est une des actions qu'on peut citer pour pouvoir se joindre par rapport aux activités qui sont menées dans le pays en général. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Morou. Merci. Et Fonda a parlé tout à l'heure de la détresse des populations. Peut-être on peut avoir quelques témoignages vraiment de ces populations, peut-être qui sont venus vers vous en tant qu'oulema et qui ont souffert beaucoup de cette situation, M. Jibo. Parce qu'on sait que ces populations ont beaucoup souffert, mais heureusement que vous êtes là à côté. Voilà. En tout cas, ces populations ont beaucoup souffert. Et des fois, ils viennent vers les oulémas. Lors de nos prêches. D'accord. Après les prêches, tu vas avoir un qui va te solliciter. Il va te mettre à l'écart pour vous expliquer leur situation. Et nous, on essaie vraiment de les consoler. On essaie vraiment de se remettre à Dieu. Et les dit vraiment, nous continuons toujours à implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait un changement. Donc, c'est vrai, ils viennent vers nous, mais nous, Tekouléma, la seule chose qu'on peut, c'est de les remettre à leur situation, à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, et en tant que structure... Comment ils réagissent quand vous leur dites ça? Comment ils réagissent? Bon, en tout cas, vous savez, les Nigériens, là, dès qu'on parle de l'islam, il va vraiment se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, en tant que structure, association, dès qu'on a eu, comme Jibo a dit, le RIDA travaille, donc c'est un collectif d'associations. Et si on arrive à mobiliser, en tout cas surtout lors des, comment on appelle, des Ramadan, les iftars, autres là, on essaie de les organiser, des ruptures collectives. Vous voyez, avec nos propres, nos maigres moyens. Oui, et si c'est des distributions de kits, là on le fait, des fois on prépare, on le fait, on les amène pour une rupture collective. Et des fois c'est les kits qu'on les donne et ils vont les préparer. Donc vraiment il vient vers nous. Mais voilà, c'est la manière où on les accueille et on essaie vraiment de les expliquer qu'Inch'Allah, un jour, ça va finir. Ça va finir. On le verra ou pas, mais quand même, en tout cas, ça a pris une forme. On sait que vraiment, il y a l'insécurité un peu diminuée. D'accord. Vraiment, il y a eu un grand pas. Un grand pas, oui, un grand pas. Merci, Abbas. Merci. Oui, Abdel Karim, qu'est-ce que vous allez ajouter à cette détresse des populations qui viennent vous voir souvent? Bon, comme déjà vous le savez, moi je vous ai dit que j'ai vécu moi-même la situation. En 2019, j'ai été à Sarkwara
Maintenant, 20, on m'a affecté de Sarkwar à Doukou, dans la même zone. Oui. Et en cette période, la situation... Donc, pendant toutes ces années, vous n'avez connu que ces zones d'insécurité dans l'exercice de votre métier? Oui, dans l'exercice de mon métier. J'étais à Doukou de 2020 à 2022. Ouais. Donc, et pendant tout ce temps-là, la situation ne fait que s'empirer. Okay. Parfois, en classe, comme on garde le contact, dès qu'un camarade de village voisin entend un coup de feu, il fait un coup de fil, on se regroupe pour quitter. Il vous appelle au téléphone? Il nous appelle. Ouais, pour vous avertir? Pour nous avertir. Okay. Et on se regroupe en un lieu pour quitter. Ouais. Venir au Goudron, parfois c'est à pied, à peu près 12 km. Venir au Goudron et maintenant chercher une voiture pour venir ici à Tillabéri. Ah, oui. De 2020 à 2022, c'est ce que vous avez connu. C'est ce que nous avions connu. Et en 2022, je suis venu à Tillabéri. Donc, état à Tillabéri, plus précisément en septembre 2023. J'étais là quand la situation s'est empirée dans Doukou. Et mon tuteur qui m'a hébergé lorsque j'étais enseignant, c'était en même temps lui l'imam du village. Okay. Il est venu une nuit chez moi et je l'ai hébergé pendant à peu près 6 mois. Lui et sa famille étaient là. Ils ont quitté. Ils ont quitté. Sous la menace. Sous la menace. Pendant 6 mois. Et actuellement, la personne dont je parle, c'est vrai, lui n'est pas retourné, mais sa famille est retournée. Comme lui aussi, c'est un leader religieux. Il a vraiment peur bien sûr. de retourner. Donc lui, jusqu'à présent, il est là, chez moi. D'accord. Donc c'est pour vous dire que vraiment, nous, jusqu'à présent, on continue à jouer vraiment un rôle, vraiment pour aider la population. Tout à fait. C'est vrai, de temps en temps, il part pour voir sa famille en cachette, mais il revient. Oui. D'accord. Voilà, moi, la situation de détresse plus brève qu'on a vécu dans cette situation d'insécurité dans la région de Tillabéri. Merci. De rien. Merci beaucoup. Fanda, qu'est-ce que vous allez ajouter? Parce que c'est vous-même, vous avez commencé à parler de cette question de détresse. Quel est le témoignage que vous pouvez faire par rapport à cette situation? Tout à fait. Le témoignage le plus palpable et le plus concret, je crois que remonte en 2022, je crois, quand la situation s'était empirée dans la zone de Lanzourou là, et en 2020, dans la région de Walam, il y a eu beaucoup de déplacés qui sont venus pour s'installer. Pour s'installer, certains aux confins à la lisière de la ville, d'autres au stade. Avec toute la population, avec toutes les familles, ils sont venus s'exposer sans abri. Même si on est inhumain, on peut quand même avoir en tout cas un sentiment, en tout cas envers ces gens-là qui sont vraiment éprouvés par cette situation. Ils étaient venus, une grande partie de l'Anzourou était venue ici au stade, là. Les gens se partaient comme ça, certains juste pour satisfaire leur curiosité, d'autres aussi pour leur apporter secours et pour leur apporter aide. Parce qu'il a été demandé au niveau de certaines associations comme les nôtres de trouver des moyens pour collecter des habits, pour parer au plus pressé, pouvoir leur fournir en tout cas des habits d'échange. Parce qu'ils ont quitté sans rien. Sans rien. Oui. Et ça, c'est vraiment des situations que nous avons lamentablement vécues ici, même sous nos yeux, et qui ne nous a pas laissé indifférents. Voilà, en quelque sorte, ce que nous avons vécu ici, dans la commune même de Tillabéri même. Oui. D'accord, merci. Oui, Marou. Un témoignage aussi par rapport au témoignage, moi je dirais que vraiment ce que j'ai remarqué c'est le quotidien de tous les jours. Après les prières collectives, c'est difficile qu'on prie et on finit, quelqu'un va se lever pour amener ses plaidoyers par rapport à cette situation-là. Donc vraiment ça se vit de tous les jours. Et une des témoignages, moi, j'habite un peu au niveau des quartiers périphériques. On a
les déplacés là, qui sont installés aux alentours. Donc on sait, on est témoin de ceux qui sont en train de vivre dans leur chair. Donc vraiment, c'est une réalité qu'on est en train de vivre au quotidien. D'accord. Ok, on va avancer. Quelle est à présent la situation depuis l'avènement du CNSP au pouvoir aujourd'hui? Comment la situation se présente, monsieur? Ici à Tillabéri. Oui, à Tillabéri, dans la région de Tillabéri. La situation. Oui, d'insécurité. Dieu merci. Donc, avec l'avènement du CNSP, en tout cas, on peut dire qu'il y a une nette amélioration de la situation sécuritaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, cette insécurité a touché plus de 30 communes de la région de Tillabéri. 30 communes sur les 45. Oui, vous voyez. Donc, et maintenant, Dieu merci, parce qu'il y a eu des écoles qui ont été fermées. Avant tout, moi, je suis l'inspecteur franco-arabe. Ah oui. Avec, vous êtes enseignant aussi? Oui, je suis enseignant. Voilà, d'accord. Voilà, donc nous savons. Alors, donc, Dieu merci, c'est que vraiment avec l'avènement du CNSP, en tout cas, il y a certaines écoles qui ont pu rouvrir, que ce soit du primaire ou secondaire. Secondaire, c'est ça. Alors qu'avant, il y a une multitude des écoles qui ont été fermées. Oui, on parlait de plus de 900 écoles. Hein? Donc, vous voyez, maintenant, en tout cas, c'est que de temps en temps, donc, on fait la situation pour dire, voilà, les écoles qui ont été ouvertes, donc, rouvert leurs portes. D'accord. Alors, donc, vraiment, on peut dire Dieu merci parce qu'avec les CNSP, parce qu'ils ont multiplié les patrouilles. Les patrouilles dans les zones, surtout l'insécurité, c'est au niveau des zones reculées. Reculées, tout à fait. Vous voyez, et qui a empêché même la population de faire leurs travaux champêtres. Mais je crois qu'ils ont été rassurés par le CNSP d'aller cultiver leurs champs. On peut que beaucoup ont semé, mais pas comme ce que nous voulons. Mais quand même, il y a beaucoup qui ont semé. Donc, vraiment, on pense qu'il y a une nette amélioration à travers ce qu'on voit à la télé, les bulletins militaires, les forces. Donc, oui, c'est que vraiment les attaques quotidiennes ont été un peu diminuées. Il y aura des attaques isolées, mais Inch'Allah, on garde l'espoir. D'accord. La paix que. Grâce à cette paix, nous sommes là, autour de cette table-là, ce plateau-là. Sans la paix, c'est qu'il n'était pas possible là-bas. C'est qu'il n'était pas là. Et ça, on ne peut pas aller faire ça dans les zones où sévit l'insécurité. Donc, nous, notre souhait est que partout, dans les communes ou dans ces zones affectées par l'insécurité, qu'un jour, Abdoulaye Kemoga et ses équipes puissent aller, par exemple, à Anzourou, mener un débat. Bien sûr. Ça, on le fera. Hein. Je vous promets, on ira à Anzourou un jour pour faire ce débat-là. D'accord. Donc, vraiment, il y a un changement. Merci. Espérons que ça continue. Ça continue. Voilà. D'accord. Merci. Oui, Abdou Karim, qu'est-ce que vous allez ajouter hein? Quelle est la situation à présent hein? Depuis l'avènement du CNSP au pouvoir? On peut dire que Dieu merci. On remercie vivement le grand Dieu. On le dit en arabe, alhamdulillah, ala kulli hal. Sinon, avant, surtout nous qui avons vécu la situation, vraiment, on était tellement découragés qu'on est en train de dire, c'est fini pour la région de Tillabéri. Nous, on ne sait pas si on est au Niger ou dans une autre contrée. Ça, c'était avant. Mais d'après l'avènement du CNSP, le 26 juillet, on a eu un grand soulagement, un grand ouf. Parce qu'on se dit, maintenant c'est fini, on va revenir sur les meilleurs temps. Et c'est pour cela qu'on ne fait que continuer nos invocations. On ne fait que continuer nos prières, intensifier nos lectures de Coran. Tu sais, un ouléma, parfois, ce qu'on fait dans le regroupement, mais les oulémas à part individuellement font plus que ça. Pendant les nuits. C'est ça. Font plus que ça. D'accord. Dès avant le CNSP qu'ils font ça. Et après on continue. Beaucoup plus, pour que la paix s'installe définitivement au Niger. Pour que le Niger redevienne comme on le connaît. Parce que nous, comme j'ai fait à peu près 19 ans en brousse. 19 ans en brousse. Dans la brousse, nous enseignants, 5-4 km là, il n'y a pas de nuit. On peut
partir chez un camarade pendant 22h, 23h, vous causez à 0, 1h, 2h du matin, après vous revenez chez vous. Et vos deux villages font à peu près 5 ou 6 km. Vous n'avez peur de rien du tout. Le bon vieux temps. Hein, vous n'avez, c'est ça que nous voulons que le Niger redevienne ça. Comme ça, et qu'il y ait aussi la confiance, la méfiance là que cet événement a mis entre les Nigériens, que la méfiance là disparaît. Parce que vous savez, Abdoulaye, dans la brousse, les temps anciens, un Nigérien, quel que soit l'endroit où tu pars, même si c'est une seule case, on va t'accueillir, il y a l'hospitalité. Mais depuis l'avènement de cette insécurité, ça a disparu. Quand tu viens, tu vois des personnes à un endroit, des cases, mais avant que tu t'approches, tu ne vois personne. Tu vas dire assalamu alaikum, jusqu'à te fatiguer. Personne ne répond. Personne ne répond. Pourquoi? C'est la méfiance qui s'est installée. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous souhaitons que la méfiance là disparaît dans le pays. Qu'il revienne la confiance, l'hospitalité que nous Africains, surtout nous Nigériens, on a connu avec nos ancêtres avant même que l'islam s'installe, que ça là, ça revient dans notre pays. Vraiment, c'est ce que moi je peux dire. Oui, vous avez tout à l'heure, il y a un détail tout à l'heure, vous avez dit exactement qu'avant les événements du 26 juillet, vous avez comme l'impression que vous n'êtes pas au Niger, que vous êtes dans une autre localité. Oui. Je pose cette question. En ce moment-là, vous avez l'impression que vous avez été abandonné, oui ou oui, en ce moment, nous, on avait l'impression que, vous surtout la zone de Tillabéri, vous avez été abandonné. On a été abandonné. Carrément. Que Tillabéri n'existe même pas au Niger, n'est même pas une région du Niger. Ça, c'est vraiment... Et c'est le sentiment général au niveau de la population de Tillabéri ou pas? Pour moi, en tout cas, moi, au niveau de moi, je ne peux pas confirmer que c'est le sentiment général au niveau de la population. Mais chez moi, c'est ça que moi, vraiment, je confirme. D'accord. Oui. Merci. De rien. Merci Abdelkarim. Oui, Fanda, qu'est-ce que vous allez ajouter sur la situation qui prévaut actuellement depuis l'avènement du CNSP au pouvoir? Oui, comme l'avait dit les tout premiers, nous ne pouvons dire qu'Alhamdulillah. Alhamdulillah, oui. Parce que depuis, ce n'est pas faire l'éloge du CNSP, mais c'est dire la réalité. La réalité, la vérité. Et il faut la dire. Parce que vous nous avez donné cette occasion pour dire cette vérité et nous allons la dire. Bien sûr, c'est ça le grand débat. J'ai parlé de détresse, d'angoisse, de peur, de frayeur que les populations là, qui ont été chassées de leur localité, qui étaient venues ici, ont vécu à un certain moment donné. On pensait qu'il n'y a même pas d'autorité. Dans le pays. Les gens qui se sont présentés à eux, ce sont les quelques rares leaders politiques qui ont besoin de leur électorat et qui les ont déjà abandonnés réellement. Mais Dieu merci, je dis alhamdulillah, ces gens-là se sont installés, beaucoup sont rentrés chez eux, ils se sont installés. Je souhaite que ça soit définitif. Et il y en a d'autres aussi qui ont trouvé l'opportunité de s'installer, en tout cas confortablement ici en ville, parce qu'ils ont trouvé les moyens qui leur permettent de pouvoir vivre en ville. Et donc nous ne pouvons dire qu'alhamdulillah. Et même dans les contrées les plus lointaines, comme l'avaient dit les précédents, il y a eu une nette amélioration. De la situation. Très sincèrement, tout bon habitant de la région de Tillabéri, en tout cas si il n'est pas animé d'une quelconque démagogie ou d'un quelconque esprit politique, il ne peut dire qu'à un moment donné de l'histoire du Niger, la région de Tillabéri a été abandonnée à elle-même. Et on ne connaît aucune voie de recours. Parce que les voies qui sont censées être les voies de recours, si on va vers elles, ces voies-là ne répondent pas, elles sont sourdes. C'était silence radio. C'était silence radio. Et donc on ne peut que se replier sur soi-même et venir maintenant, en bon musulman, demander l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Et c'est vraiment ça. Maintenant, Dieu merci, alhamdulillah, n'importe où
on voit le déplacement des forces de l'ordre à travers toute la région. Ça, je le dis, ce qui a manqué avant. Je le dis très sincèrement. Et ce qui a manqué, ce qui n'a même pas existé auparavant. Vraiment. Et vous pensez peut-être par rapport à cette situation d'avant que cette question d'insécurité a été sciemment peut-être organisée, préparée? Je pose la question. Nous le disons. Vous pensez vraiment que ça a été sciemment fait? Nous le disons ainsi à partir d'un certain nombre d'indices que nous avons. Nous pouvons dire que ça a été sciemment fait, préparé avec, bien entendu, comme les autres, nos leaders politiques répondent aux injonctions de l'extérieur, précisément de la vieille métropole. La France. Donc il faut faire tout pour que cette population, en tout cas de la zone Liptako précisément, parce que Tillabéri, une grande partie de Liptako, c'est Tillabéri. Et donc il faut faire tout pour que ces populations-là ne vivent pas en paix et pour que ces populations-là s'en aillent et laisser la place aux nouveaux occupants qui peuvent l'exploiter à leur guise. C'est ça que nous avions compris. Vous parlez des bases qui sont installées oui, dans ça et là, il y en avait à Walam, il y en avait un peu dans Walam, là, il y en avait plusieurs points. Et même dans d'autres parties de la région, il y en a beaucoup de... Et malgré leur présence, la sécurité a duré plus de 10 ans. Eux d'ailleurs, on ne sent même pas leur présence, malheureusement. Si ces forces-là sont présentes, c'est parce que seulement elles sont prêtes à faire du mal, comme elles l'ont fait à leur passage à Terra. Oui, c'est tout ça. D'accord. Merci. Oui, Morou, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va à la dernière question pour finir sur ce qu'est cette situation aujourd'hui, depuis l'avènement du CNSP. Voilà. Oui, depuis l'avènement du CNSP, ce que j'aimerais dire ici, vraiment, c'est un sentiment général que l'AMN est en train de vivre avec la population en général, si je peux le dire. Et c'est un sentiment d'espoir. D'espoir. Oui. On est optimiste que cette situation est en train d'évoluer vers un changement positif. D'accord. D'accord. J'allais ajouter quelque chose, M. Ablaye. Allez-y. C'est pour dire que notre rôle qui nous est dévolu en tant qu'ouléma, nous n'arrivions pas auparavant à jouer ce rôle-là. Et pourquoi? Il n'est pas donné à n'importe qui de prendre le micro pour prêcher. À l'époque? Oui. Il y avait des mesures restrictives qui nous empêchaient de faire ces regroupements pour accompagner les foules. Donc c'est pourquoi nous disons que vraiment avec l'avènement du CNSP, les associations islamiques ne peuvent dire qu'alhamdoulilah, parce que la lecture est donnée à n'importe qui a en tout cas son petit savoir, pourvu que ce soit un savoir utile qu'il le propage à l'endroit de la population. Et il a la possibilité d'aller vers cette population pour le rappeler, les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète alayhi salam, ce qui n'était pas possible auparavant. D'accord, merci. Merci Fonda. Et pour finir, puisqu'on a fait quand même un peu le tour du sujet, pour finir, quel sera votre message en direction des populations et des autorités? Monsieur Abbas, vraiment pour finir, quel sera votre message? Merci pour finir. Donc, pour répondre à cette question, l'implication, c'est pour ajouter à ce que Jibo a dit. D'accord. Il faudrait que, parce qu'avant, les oulémas ne sont pas impliqués, dans la gestion du pays. Avant? Non. Alors que maintenant, en tout cas, ils sont impliqués, pleinement impliqués. Ok, d'accord. Vous voyez? Donc ça, vraiment, c'est une fierté. C'est quelqu'un, on ne te considère pas, et que maintenant vous êtes impliqué dans la prise des décisions du pays. Maintenant, le message que j'ai à l'endroit de la population, donc vraiment de continuer, de garder leur sang-froid et de se mettre en tête qu'Inch'Allah, il y aura l'espoir, de garder l'espoir. Ensuite, de continuer partout, que ce soit individuellement, collectivement, les prières, de les continuer. Vous voyez, de les continuer, de ne pas baisser culotte. Donc ça, c'est à l'endroit de la population. À l'endroit de nous, les éléments, c'est toujours de continuer. De continuer nos prières, de continuer nos lectures publiques, collectives, de continuer nos kunut, de continuer nos prêches, nos sensibilisations, de ne pas baisser culotte. Donc, on doit aller, comme je allais dire, donc nous avons une situation qui est devant nous, on doit aller jusqu'à ce qu'on a la sécurité totale au niveau du pays, ou bien
en plus précisément au niveau de la région. À l'endroit des autorités, donc voilà notre message, c'est de considérer les oulémas. De considérer les oulémas. De les considérer, de les impliquer. De les impliquer dans la prise de décision du pays. Vous voyez? Et ce qu'ils sont en train de le faire, mais de continuer. De combattre la corruption. L'injustice. Vous voyez? Tout ça, ça peut amener. Nous, on travaille, mais tant qu'il n'y avait pas une lutte contre la corruption, l'injustice, en tout cas, je peux dire que tout ce qu'on est en train de faire, ça peut retourner encore contre nous. Donc, vraiment, à l'endroit de nos autorités, continuer à impliquer les oulémas dans la prise de décision du pays, combattre, comme j'ai dit, l'injustice, instaurer, donc vraiment, surtout l'unité nationale. L'unité nationale, renforcer. Voilà. Et tant qu'il y a l'injustice, on ne peut pas avoir l'unité nationale. Bien sûr. Ça, c'est un message. Voilà, c'est un message. Merci beaucoup. Merci. Oui, Abdelkarim, quel sera votre message? Oui, bon, moi, mon message à l'endroit des oulémas, comme l'a dit mon prédécesseur, M. Abbas, c'est ça. C'est que nous continuions nos prêches, nos invocations et nos sensibilisations. D'accord. Comme ici, presque, moi et Abbas, nous sommes des imams de mosquée de vendredi. Donc nous, chaque vendredi, on change de thème pour sensibiliser davantage la population pour le changement, surtout le changement de comportement. Parce que c'est ça qui nous reste maintenant. D'accord. Il faut que nous changions de comportement. Maintenant, pour que la paix là que nous connaissions, ou bien que nous avions connue avant, que ça revienne encore. Oui, c'est ce que je peux dire. Maintenant, à l'endroit des autorités, moi, ce que je peux dire, comme nous, avant, on l'a connu, les autorités d'avant ont toujours, d'après ce qu'on entend, consulté les oulémas avant de prendre certaines décisions. Nous, on entend ça aux grands-parents ou bien nos vieux, nos parents qui ont été des leaders religieux. Les autorités d'avant ont toujours consulté les leaders religieux avant de prendre certaines décisions. Et on veut que ça revient. Le Conseil islamique qui a été instauré dans le régime de Tanja, vraiment, nous souhaitons vivement que le CNSP instaure ce conseil-là et qu'il mette dans toutes les conditions qu'ils puissent travailler pour que l'islam puisse prospérer dans le Niger. Et avec l'islam, on sait que la paix là, ça va être totale au Niger. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci. Oui, Fanda, qu'est-ce que votre message En termes de message, les deux frères ont dit l'essentiel, c'est vraiment de continuer, dans les zikrs, dans les kunut, les prières collectives et les invocations, et l'implication des oulémas à tous les niveaux de prise de décision pour certaines choses qui concernent la vie de la nation. D'accord. Vraiment, c'est... Ok. Marou, on finit avec vous. Quel sera votre message? Mon message, vraiment, c'est au niveau du plus haut sommet de l'État. J'aimerais à ce qu'il y ait l'introduction de l'enseignement islamique dans les écoles. D'accord. Parce que si on prend notre contexte, généralement, si on voit la personne faire l'école jusqu'à l'université, il sort diplômé, c'est comme si c'est un blanc qu'on a créé. Il n'a aucune idée de l'islam, de la prière, il ne connaît rien. Donc, c'est ça, un des objectifs de l'AMN, faire l'enseignement islamique dans ces écoles-là. Donc, ça permet d'accompagner les écoles. Donc, l'AMN le fait, en particulier, généralement, dans chaque école, les grandes écoles, on a des sous-sections, des bureaux qui font l'enseignement islamique, que ce soit Makaranta ou bien des prêches après les prières. Mais vraiment, c'est des heures restreintes. Et c'est des heures qu'on fait à l'écart des heures de cours. Donc, vraiment, mon cri de cœur au niveau du plus haut sommet de l'État, c'est d'instaurer cet enseignement islamique au niveau des écoles en général. D'accord. Merci vraiment, Morou, pour votre contribution. Merci aussi à vous, Fanda, pour votre contribution. Monsieur Abbas, vraiment merci. Idé, merci. Vraiment, on a vu tout le rôle et la contribution en tout cas, que vous avez apporté par rapport à cette situation d'insécurité
dans la région de Tillabéri, qui a aidé vraiment les populations à résister, comme vous l'avez vu, à être résilientes. Donc vraiment, je pense que vous avez assuré ce que vous devez faire. Et les messages que vous avez véhiculés tout à l'heure, j'espère que là aussi, les différents messages, ça sera entendu par les plus hautes autorités. Vous avez beaucoup insisté hein, sur la lutte contre la corruption et l'injustice, ce qui est, beaucoup l'ont dit, parce que quand il y a une injustice ou une corruption, en tout cas un pays ne peut pas avancer. Et je crois savoir, ce sont ces mêmes conditions qui nous ont amenés dans la situation d'avant le coup d'État de 26. Et le coup d'État est arrivé à la grande satisfaction aujourd'hui de vous autres. Hein. Tout le monde a apprécié ce qui s'est passé. Et je pense que votre message vraiment sera entendu pour qu'on puisse aller de l'avant dans ce pays. On revient à la période d'antan comme idée à insister, parce que c'est vrai, avant le Niger était vraiment un pays agréable, hein, beau à vivre, ça tout le monde l'a dit. Hein, parce que souvent, même quand les gens quittent, ils sont pressés de revenir. Et voilà. Mais notre grande richesse, c'est la paix. C'est la paix, voilà. Ce que je vous ai dit. Tout à fait. Tu peux sortir quand tu veux Bien et sûr. partir quand tu veux, là où tu veux, sans être inquiété. Merci Idé, vraiment merci Idé. On souhaite en tout cas que ce moment-là va revenir vraiment avec l'avènement du CNSP et que la paix va revenir et à Tillabéri et sur l'ensemble du pays. Vraiment merci à tous, on va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission et c'est aussi la fin de notre série de grands débats spéciaux région de Tillabéri. Mes remerciements aux autorités régionales de la région de Tillabéri qui nous ont aidés et facilité notre séjour à Tillabéri malgré leurs multiples occupations. Mes remerciements vont également à toute l'équipe technique du grand débat qui m'a aidé à réaliser cette émission dans un contexte d'insécurité qui caractérise la région de Tillabéri, mais faut-il le souligner, une situation qui connaît une nette amélioration depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Excellente soirée à tous et à très bientôt.